Alors bonsoir à tous. Une nouvelle séance de questions-réponses. On va commencer avec quelques questions qui nous ont déjà été posées avant le début du cours. Si au train du cours, quelqu'un a encore une question, alors Bessimcha Rabba. Première question qui nous a été posée, c'est l'origine de Perek Shira, ce texte que l'on lit qui parle de tous les astres de la terre, les animaux, les oiseaux, etc., qui chantent les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash, l'origine de ça, le Midrash nous dit que nous ramène au nom de Rabbi Eliezer Agadol, qui dit que tout celui qui dit le Perek Shira, que tous les jours, Kol haosek bePerek Shira, tout celui qui s'occupe, qui étudie le Perek Shira tous les jours, alors il a droit au monde futur. Bien entendu, il faut comprendre, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, dans la Torah, il n'y a pas de magie. C'est pas un coup de baguette, que tu fais quelque chose et puis c'est bon, tu peux faire après tout ce que tu veux et ça passe. Non. La Gemara nous dit dans Masechet Iruvin, la page 100, que si on n'avait pas reçu la Torah, alors on aurait pu apprendre des animaux, toutes sortes de choses. La pudeur des chats, et l'ardeur des fourmis, etc., etc. Donc on aurait pu apprendre de chaque animal une vertu. Donc le Sefer HaIkarim de Rabbi Yosef Elbo nous dit que Perek Shira, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit que tout celui qui dit Perek Shira, Kol haosek bePerek Shira, tout celui qui étudie. Parce que en fait, si tu comprends ce que tu lis, et tu vois que le ciel et la terre, le soleil et la lune, les animaux, le chameau, le lion, le rhinocéros, le chien, le chat, la fourmi, le serpent, tous, avec toutes leurs vertus, ils sont tout le temps en train de glorifier Akadosh Baruch Hu en comprenant que tout dépend de lui. Alors quand quelqu'un étudie ça et approfondit ça, automatiquement, il a droit au monde futur. Pourquoi ? Parce que sa vie va changer entièrement. C'est pas que c'est un coup de baguette, j'ai dit ça, donc c'est bon, j'ai le monde futur. Non, j'ai dit ça, j'ai étudié ça, it asakti, essek, c'est comment dire essek, c'est quelqu'un qui a un travail, un job, il s'occupe de ça. Donc il est en plein dedans, donc il comprend ça à fond. Alors automatiquement, ça lui rentre dans le cœur, sa manière de vivre change complètement, sa manière de voir les choses change complètement, et automatiquement, donc, sa manière de... donc sa vie change, et donc, il aura droit au monde futur automatiquement, en conséquence, avec sa vie qui a complètement changé. Donc... mais Hina Rav, qui a écrit Perek Shira et de quoi est-ce qu'il est constitué? C'est Rabbi... Le Mabit, Rabbi Yosef Matarani nous dit que David Amelech a écrit Perek Shira en Roi HaKodesh. Comme ça écrit le Mabit. Et donc, comme les Teilim et comme tout ce qui a été écrit en Roi HaKodesh, David il a écrit ça. Et donc, bien entendu, vu que c'est un Roi HaKodesh, donc les mots, ils ont la vertu, encore une fois, bien entendu, si on lit pas ça sans comprendre, mais en essayant de comprendre et d'ingurgiter le message qui est véhiculé par les mots, alors automatiquement ça peut rentrer dans l'âme. Et qu'est-ce qui est écrit dans le texte de Perek Shira? Tout simplement ce que, entre guillemets, chaque animal, chaque être, chaque créature dans ce monde-là glorifie Akadosh Baruch Hu. Comment chacun glorifie Akadosh Baruch Hu? Bien entendu, chacun par rapport à ce qui a trait à lui. Et bien entendu, quand on prend tous les êtres et toutes les créatures de ce monde-là, alors en fait, après, on a en tout le monde, tout le monde entier, d'accord, avec toutes les gloires d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça recouvre en fait l'entité de la création. Et donc, encore une fois, si quelqu'un approfondit cela, alors automatiquement, sa manière de vivre, sa manière de voir les choses est censée changer. Tu veux poser une question? Hein? Alors, quelqu'un voulait poser une question? Alors, Ken. Non, attends, excuse-moi, c'était quoi la question par rapport à cette réponse? C'était quoi?
La question c'était de savoir c'est quoi l'origine de Perek Shira, qui a écrit Perek Shira et qu'est-ce que c'est que Perek Shira? Pourquoi on me demande de le lire 40 jours? 40 jours, c'est comme toutes les... on raconte une blague, on dit qu'une fois, hein, il y avait une femme qui en avait marre de son mari. Alors, elle lisait tous les jours Perek Shira. Un jour, son mari, qui était marocain, l'appelle au téléphone et elle est en plein Perek Shira. Alors, elle voulait pas s'arrêter. Alors, elle allume le téléphone et elle dit... Et elle continue à lire, genre, Hamor, Ma'u Omer. Maintenant, Hamor, Ma'u Omer, ça veut dire, et l'âne, qu'est-ce qu'il dit? Donc, genre, elle dit à son mari, genre, qu'est-ce qu'il dit l'âne? Le mari s'est énervé, il a dit comme ça, tu parles à ton mari, En Baaya. Il est parti au tribunal, il a donné le guet. Le lendemain, elle a écrit, j'ai lu Perek Shira 40 jours et j'ai été sauvé. donc, le fait de toutes les, entre guillemets, les amulettes, le Shira Shirim, Perek Shira, Sefer Tehilim, Nishmat Kol Chai, toutes les choses qu'on lit, 40 jours en fait, c'est pour ingurgiter ça d'une manière authentique. Puisque l'âme, elle descend dans le corps de l'homme après seulement 40 jours. Après qu'un fœtus se fait, l'âme, elle descend dans le fœtus qu'après 40 jours. De la même manière, le mikvé, quand quelqu'un il se convertit, par exemple, il se trompe pour le mikvé, alors le mikvé, il est fait de 40 CA. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se convertit, il devient comme une nouvelle créature. Donc, en fait, comme on l'a dit juste avant, vu que le but du jeu, c'est pas seulement de dire les mots et c'est de transformer mon intériorité. Donc, si tu veux transformer, ça suffit pas qu'une fois tu le dis. Il faut le dire 40 jours pour transformer, en fait, pour faire un changement qui est complet. Or, toute chose qui change, c'est 40 jours. De la même manière que le monde, avant de recevoir la Torah, et après, ça c'était 40 jours que Moïse était dans la montagne, 40 jours et 40 nuits, parce que c'était un changement de phase. Donc, chaque changement de phase, il prend 40 jours. Donc, quand on fait ça, c'est la même manière. Quand les Tanaïm, les Amoraïm écrit dans la Gemara qui voulaient apprendre quelque chose, ils rappelaient ça 40 fois. D'accord? Et là-bas, c'était pas une amulette, mais c'était pour ingurgiter ça dans le plus profond d'eux-mêmes. Donc, ils répétaient ça 40 fois pour se connecter, en fait, avec l'essence de l'homme qui est fait tout de 40. Donc, c'est pour ça que toutes les sgoulottes qu'on fait, on les fait 40 fois. 40 fois, 40 jours, etc. Merci beaucoup. Maintenant, quelqu'un a posé la question d'où on sait qu'il y a un monde futur. Où c'est écrit dans la Torah qu'il y a le Olam Haba, qu'il y a un monde futur. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, page 90, elle pose la question là-bas, d'où on sait qu'il y a le monde futur, d'où on sait qu'il y a Triat Hametim, et elle ramène plein de versets. Et un des versets, par exemple, il y a écrit Ikaret Tikaret Hanefesh Ha'i. Quelqu'un qui a fait une abomination, alors il sera effacé. Okay? Il sera, je sais pas comment on dit, Ikaret, c'est retranché. Donc pourquoi il y a écrit 2 fois Ikaret Tikaret? Alors, un pour ce monde-là et un pour le Olam Haba, pour le monde futur. C'est-à-dire que l'âme, elle est retranchée. Un dans ce monde-là, il mourra plus vite. Et 2 dans le monde futur, qui n'aura pas le Olam Haba. Donc, la Gemara nous ramène la preuve de ce verset-là, que l'on voit que quelqu'un, il peut être retranché et dans ce monde-là et dans le monde futur. Et autre chose, il y a écrit aussi, la Gemara nous dit qu'il y a écrit Chaim Kulechem Hayom, que Dieu il dit que vous vivez tous aujourd'hui. Et bien entendu, en fait, entre guillemets, on n'a pas besoin de Dieu pour savoir qu'on vit, puisque celui qui vit, il vit. Donc il n'y a pas besoin de lui dire, tu vis aujourd'hui, puisqu'il vit aujourd'hui. Donc il sent bien qu'il vit, puisqu'il est là. Donc, la Gemara nous dit que l'intention du verset était de dire au peuple juif que vous vivrez le jour aussi où les autres ne vivront pas. C'est-à-dire quand dans le monde futur, ou à la Triat Hametim, la résurrection des morts, etc., où c'est il y a des gens qui n'arriveront pas là-bas, ni au monde futur, ni à la résurrection des morts. Tout celui qui reçoit aujourd'hui la Torah, Chaim Kulechem Hayom, vous vivrez ce jour-là où les autres ne vivront pas. Et donc, encore une fois, la Gemara ramène encore là-bas plusieurs versets, et
la Gemara nous dit aussi que tout celui qui ne croit pas en Olam Haba et en la résurrection des morts, alors il n'aura pas droit à ça, puisqu'il n'y croit pas, donc il n'aura pas droit. C'est une des bases du judaïsme, de croire, pas seulement, aujourd'hui, c'est pas seulement qu'on croit, on le sait. On fera peut-être un cours avec des diapos une fois, comment on sait qu'il y a un monde futur scientifiquement, c'est un cours très intéressant, on fera peut-être une fois. Quoi qu'il en soit, c'était un des fondements du judaïsme, de savoir que tout se termine pas dans ce monde-là. C'est pas qu'après qu'on a terminé nos 120 ans dans ce monde-là, c'est fini, tu es venu de la poussière et tu retournes à la poussière. Non, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une introduction pour la véritable vie. C'est pour ça que les tzadikim, les gens qui font la Torah, etc., ils comprennent que ce monde-là, il n'est qu'éphémère, donc ils n'investissent pas beaucoup dans ce monde-là, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui ou demain, on peut mourir, et donc il faut investir dans les véritables choses qui sont infinies, et donc c'est la base de notre travail dans le judaïsme, de croire au monde futur et en la résurrection des morts. Autre question qui nous a été posée: comment Avraham Avinu a-t-il réussi à faire la Akedat Yitzhak? C'est-à-dire qu'on vient, on lui dit, prends ton fils, monte-le sur l'autel et sacrifie-le. Comment un père est-il capable de faire une chose pareille? La réponse, elle est connectée avec elle est en rapport avec ce qu'on a dit juste avant. C'est que plus un homme, en fait, avec les deux réponses en fait qu'on a parlé juste avant, plus un homme, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu, plus un homme, il voit Dieu partout et il voit la gloire de Dieu partout. Donc en fait, tout ce monde-là, il s'annule. Tout s'annule. On approche de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on va lire la Haftara de Hana. Hana qui voulait un enfant, qui n'avait pas d'enfant. La deuxième femme de Elkana, Pnina, elle avait 10 enfants. Et elle n'avait aucun enfant. Et elle pleurait. Elle est partie au sanctuaire pour pleurer. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et Rax Fatea Naot Vekola Lo Ishama. Ses lèvres bougent, mais on n'entendait rien. C'est de là qu'on apprend les halachot de la Hamida. Vayarchevea Eli le Shikora. Le grand prêtre Eli l'a prise pour une soule. Comment tu t'es trompé? Tu vois pas la différence entre une femme qui est sourde et une femme qui pleure et qui prie à Kadosh Baruch Hu? Alors, Agmara nous dit que non, sur le pectoral, il y avait les lettres qui s'allumaient, et il y avait écrit Kacher, Kav Shin Resh. Donc Kav Shin Resh, c'est Kacher. Ça veut dire que cette femme-là, elle est Kshera. Et lui, il a lu Shin Kaf Resh, les mêmes lettres, mais à l'envers, Shikor. Shikor, ça veut dire sous. Ouais, mais dis-moi, si t'es grand prêtre et tu sais pas lire, moi aussi je peux mettre le pectoral, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, quand on donne à un grand prêtre le pectoral avec les lumières qui s'allument, c'est parce que lui, il a le roi Hakodesh et qui sait lire ce qui s'allume. S'il sait pas lire, alors pourquoi il est grand prêtre? Alors, la réponse est toute simple. Le Zohar nous dit qu'à Rosh Hashanah, celui qui prie pour Bane Chayem Mezoine, il prie pour avoir des enfants, pour avoir la parnassa, pour avoir de l'argent, pour avoir la santé, pour tout ça. Domé le Kelev a Omer Hav Hav. Hav Bane, donne-moi la parnassa, donne-moi des enfants, donne-moi de l'argent, donne-moi la santé. Hav. Hav en hébreu, ça veut dire donne. Alors la Gemara nous dit, le Zohar nous dit, il ressemble à un chien qui dit Hav Hav. La Gemara nous dit que Hana, elle est venue prier au sanctuaire, c'était le jour de Rosh Hashanah. Eli a très bien capté qu'elle était kshera. C'était une femme qui était cachère. Mais il entend prier à voix basse. Et il entend, je veux un garçon, je veux un garçon, je veux un enfant. Et il sait qu'il y a écrit dans le Zohar que celui qui prie à Rosh Hashanah pour Banei, pour les enfants, il ressemble à un chien qui dit Hav Hav. Donc il lui dit, mais t'es complètement sourd, c'est pas comme ça qu'on prie à Rosh Hashanah. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu demandes? C'est pas comme ça compris. Et il lui dit non. Lolo, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. J'ai demandé un enfant, mais pas pour moi. Vigdashtiv Lachem Kol Yemei Chayav. J'ai demandé un enfant pour le sanctifier à Kadosh Baruch Hu toute sa vie. C'est pour ça que Shmuel, la Gemara nous dit dans Masechet Nazir, il était Nazir Olam. Depuis qu'il est né, il a été sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. Donc, je ne suis pas du tout sous. Et je sais comment on prie. Et je sais ce qu'on demande. Et alors il lui dit, alors ok, Dieu va donner aussi ta demande. Et alors elle a eu un enfant, Shmuel est né, qui a été sanctifié pour Akadosh Baruch Hu toute sa vie. Quand quelqu'un il vit avec Akadosh Baruch Hu non-stop, alors il n'y a plus rien qui existe dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, prends ton fils. Il dit, j'en ai deux. Yechitra, celui qui est unique. Chacun est unique à sa mère. Yitzhak, c'est le fils de Sarah. Ishmaël, c'est le fils de Hagar. Asher Ahavta, non, celui que tu aimes. Non, mais j'aime les deux. J'aime Ishmaël et Yitzhak, les deux la même chose. Et Yitzhak. Bon alors, prends Yitzhak et monte-le sur l'autel. Abraham aime de tout son cœur Ishmaël qui est son fils. Et pourtant, à la fin, il y a écrit que quand Dieu a dit renvoie Ishmaël, il lui donne une gourde d'eau. Rashi nous dit, comment une gourde d'eau? Tu l'envoies dans le désert avec une gourde d'eau? Oui, parce que si Dieu a dit qu'il faut le détester, alors je le déteste. Je l'aime, c'est mon fils. Mais je le déteste parce que Dieu a dit de le détester. Quand on vit à Kadosh Baruch Hu sans arrêt et sans interruption, il n'y a plus aucune contradiction dans ce monde-là. Le monde, il est naturel. Un père, il aime son fils. Avraham, il aime Yitzhak. Bien entendu, de tout son cœur, comme il aime Ishmaël de tout son cœur. Mais si Dieu te dit de le renvoyer, tu le renvoies. Si Dieu te dit de sacrifier ton fils, tu le sacrifies. Pourquoi? Parce que pour mon fils, c'est le mieux qui peut exister au monde. Et pour moi, c'est le mieux qui peut exister au monde. Et pour le monde, c'est le mieux qui peut exister au monde. Puisque Dieu a fait ce monde-là et que Dieu sait ce qui est bon pour ce monde-là, s'il dit qu'il faut sacrifier mon fils, aucune question. Mais ça, c'est seulement si on vit sans arrêt et à 100% à Kadosh Baruch Hu. Alors, il n'y a plus aucune question. Compris? Il y a quelqu'un qui a une question? Sinon, on passe à la prochaine question. Non, c'est bon, vas-y. Enfin, sauf si... Non, vas-y, c'est bon. On t'écoute. Prochaine question qui a été posée par rapport au chalot de Shabbat. Pourquoi on doit faire 2 chalot Shabbat? Alors, la Gemara nous dit, le verset nous raconte que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, alors, il n'y avait pas à manger dans le désert. Il y a écrit que Dieu il a fait descendre la manne, il a fait descendre comment on dit la manne? La manne. Donc, du ciel est descendu la manne, cet aliment-là qui prenait tous les goûts. Et quand est arrivé Shabbat, Dieu a dit au Bnei Israël, demain, vendredi, je vais vous donner lechem mishné. Je vais vous donner 2 parts, 2 pains. Il y a écrit lechem mishné, parce que, en fait, l'homme, il y a écrit dans le verset qui vit du pain, mais le pain, c'est un terme symbolique pour regrouper tous les aliments qu'il y a dans ce monde-là. Et comme la manne, ça s'appelle lechem abirim, c'est le pain des glorieux, des guerriers, ou je ne sais pas comment on dit ça, d'accord? Et donc, je vais vous donner du pain pour 2 fois, puisque Shabbat, la manne, elle tombe pas. Donc je vais vous donner du pain pour 2 fois.
Donc vendredi, vous ramassez et vous en aurez pour et vendredi et pour Shabbat. Donc pour se rappeler de la manne qui tombait l'Echem Mishneh, qui tombait 2 fois, 2 parts. Donc on fait l'Echem Mishneh. C'est pour ça aussi que comme la manne, il y avait la talle. La talle, c'est comment ça s'appelle comment on dit la talle? La rosée du matin qui était en bas, et il y avait la manne qui tombait dessus et était recouvert encore d'une fine couche de rosée. C'est pour ça que le Lechem Mishneh aussi, on met en dessous un plateau et on le recouvre aussi avec quelque chose qui le recouvre quand on fait le kiddush. D'accord? Comme la manne qui tombait avec la rosée en haut et en bas. Donc le pain aussi de Shabbat, on le met avec les 2 couvertures. Et c'est Lechem Mishneh comme les 2 parts de pain qui tombaient le vendredi pour le vendredi et le Shabbat. Donc ça alors, c'est... Ken? Alors maintenant j'ai compris que vendredi, donc effectivement, il y avait la manne qui tombait en double D'accord. pour qu'on puisse avoir le pain pour Shabbat. Alors maintenant d'un point de vue de la halacha, je sais qu'on doit avoir 2 chalot pour faire la bracha vendredi. Pourquoi on a besoin de 2 chalot samedi? Puisque normalement c'est la chala qu'on avait depuis vendredi, on pourrait avoir qu'une seule pour samedi, c'est la deuxième. Est-ce que l'obligation samedi d'avoir 2 chalot pour faire la bracha? On a besoin non seulement à l'obligation samedi d'avoir 2 halot, mais Souda Shlishit aussi. Et Souda Rivit, c'est bien aussi. Alors voilà, donc c'était ça. Donc en fait c'est 2 pour tout le... Mais si je me rappelle pas qui a écrit là-dessus, mais il semblerait que la réponse soit simple, puisque en fait, comme en fait on nous a... quand on dit Lechem Mishneh, c'est en fait, Dieu nous a donné les repas pour tout le Shabbat. Donc en fait, on doit se rappeler, parce que c'était pas Mishneh seulement le double, puisque en fait, Akadosh Baruch Hu, il a rajouté encore des repas, puisque Shabbat, on mange aussi Souda Shlishit, qui était un repas qu'on n'a pas l'habitude de manger en journée normale, etc. Donc en fait, tout le Shabbat, on est censé se rappeler chaque repas qu'on a reçu pour ce repas plus. Tout au long du Shabbat, on est censé se rappeler ça. Ça, c'est ce qui semble la réponse simplement, mais j'essaierai de vérifier s'il y a encore une autre réponse. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Non, c'est en fait. Il en restait d'autres, non? Ou tu les as traitées toutes? C'est ce que tu m'as envoyé. Ah, écoute, je n'ai pas eu d'autres. Répète ta question. Comment expliquer que le Shulchan Arour, enfin que Rabbi Yosef Karo, ait été accepté rapidement et pratiquement unanimement comme référence de la halakha à son époque et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le Shulchan Arour, bien qu'il se soit appuyé sur le Rambam, sur le Rosh et sur le Rif, comment est-ce qu'on a pu finalement mettre de côté le Rambam quand même, et qu'on a choisi comme référence halachique incontournable dans le monde orthodoxe, dans le monde qui suit la halakha, le Shulchan Arour. Qu'est-ce qui a fait que le Shulchan Arour s'est distingué des codes de loi qui l'ont précédé, et comment expliquer cette unanimité autour de son œuvre? Tov. Alors Elle est d'abord, pas mal, celle-là. elle est très très bien même. D'abord, pour comprendre ça, il faut comprendre un peu l'histoire, comment ça s'est passé. À l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il y a environ 2000 ans, quelqu'un qui voulait savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la halacha, il ouvrait la Mishnah. Maintenant, dans la Mishnah, il n'y a pas tout écrit.
et la majorité était à l'oral, etc., etc. Et donc, il y a eu la Gemara qui a expliqué la Mishnah, il y a eu des divergences, il y a eu des machlokot, etc., etc. Maintenant, à part ça, moi, je ne connais pas la Gemara. J'ai une question, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas lire tout le chasse, tout le Talmud pour trouver la réponse. C'est interminable. Est venu le Rif, d'abord. Et le Rif, il a recopié la Gemara. Parce que non seulement c'est un problème de savoir où c'est écrit, mais même dans la Gemara elle-même, tu as différents avis, tu as différents endroits où il y a écrit des mêmes questions et il y a des différentes conclusions. Donc qu'est-ce qui est la véritable conclusion? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le Rif est venu et il a recopié la Gemara en enlevant tout ce qui n'est pas halakha et en tranchant la halakha entre les différents endroits du chasse. Bien entendu, le Rif n'a pas inventé. C'est ce qu'il avait reçu de ses maîtres et c'est ce qu'il était arrivé des conclusions qui arrangeaient toutes les parties du Talmud entre eux. Donc, ça, c'est ce qu'a fait le Rif. Le Rosh est venu après le Rif, Rabbeinu Asher, et il a fait la même chose. La même chose. Il est revenu sur la Gemara. Donc dans chaque tome du Talmud, le Rosh recopie la Gemara, enlève ce qui n'est pas la halakha, tranche la halakha, explique la halakha. Très bien. Le problème, c'est que d'un côté, on a tranché, donc on sait ce qu'on doit faire. De l'autre côté, va trouver où c'est la réponse à ma question. Vient le fils du Rosh, le Tour, Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher. Et il dit à son père, écoute papa, c'est très bien ce que tu as fait, mais les gens, jamais ils vont trouver, il faut un index. Comment on fait pour arriver à la halakha? Alors, le Tour a écrit ce qui s'appelle le Arba Tourim, les 4 colonnes qui regroupent en fait les 4 grandes parties de la vie. Orach Chaim, tout ce qu'on fait tous les jours, Shabbat, les fêtes, etc. Yoredea, tous les trucs qu'on fait au Isurim, d'accord, le lait et la viande, le ribit, etc., etc. Roshel Mishpat, c'est tout ce qui a trait au tribunal, tout ce qui a trait entre un homme et son ami, et Even Haezer, tout ce qui a trait aux femmes, le mariage, le divorce, etc., etc. Donc, il a fait 4 volumes énormes qui regroupent en fait les grands sujets. Après, c'est séparé en chapitres. Donc, tu as les grands titres, tu as les brachot, tu as Ilchot Shabbat, tu as Ilchot Pesach, tu as Ilchot Sukkot, etc. Yoredea, Ilchot Basar Bechalav, Ilchot Melicha, etc. Donc, c'est en sous-titres. Après, dans les grandes parties, tu as des sous-parties. Donc, c'est devenu un plaisir. Quelqu'un qui cherche une question, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, le tour, essentiellement, je fais ça simplement, c'est un peu plus compliqué, mais essentiellement, il a pris les conclusions de son père, le Rosh. Et donc, il a, dans tous les sujets, ramené les différents sujets qui ont été traités. Et essentiellement, ses conclusions à lui étaient comme les conclusions de son père. Et voilà, donc il a fait un travail extraordinaire. Le Rambam a fait un peu le même travail, d'accord? Mais le Rambam, lui, il n'a pas marqué ses sources. Le Tour, d'accord, il a marqué que le Rambam a dit comme ça, mon père a dit comme ça, le Rif a dit comme ça. Donc, le Tour a ramené les différents avis et a tranché, comme on l'a dit, en général, pas 100%, mais en général comme son père. Le Rambam est venu, il a fait la même chose. Il a pas réparti ça en 4 grands sujets, mais en 14 grands sujets qui ont été sépartis en plusieurs chapitres, etc. Mais il n'a ramené aucune source. Il n'a ramené aucune source et on a environ 800 commentateurs du Rambam. 800, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. 800 commentateurs qui expliquent c'est quoi les sources du Rambam,
comment le Rambam, il n'y a pas de contradiction entre cette halakha et cette halakha dans un autre endroit, etc. Et, en fait, ce qu'a fait le Shulchan Aruch, c'est tout simplement une compilation de tous ceux qui étaient avant lui. Et en fait, il te dit, écoute, qui c'est qui a raison? Le Rambam, le Rosh, le Rif, le Rashba, le Ritba. Dans les conclusions de la Gemara, chacun a étudié avec sa tête, avec ce qu'il a reçu en Masoret. D'accord? Il a reçu de génération en génération de ses maîtres. Qui c'est qui a raison? On ne sait pas. On a une règle. Achare Rabim Leatot. On doit aller d'après la majorité. Le Shulchan Aruch est venu et en fait a repris tous les sujets. Il les a tous remixés. Il a ramené encore tous les autres décisionnaires qui ont parlé du même sujet. Et il a tranché. Encore une fois, je fais ça simplement, c'est plus compliqué. Mais en général, il a tranché par rapport à la majorité. Il avait des règles pour trancher. Il a pris le Rif, le Rosh et le Rambam. Il a pris la majorité, en général. D'accord? S'il n'y avait pas de majorité, ou s'ils n'avaient pas parlé, alors il a pris les autres décisionnaires et il a vu où était la majorité, etc. Donc, premièrement, le Shulchan Aruch a été accepté parce que tout simplement, c'était une compilation de tout ce qui a été fait avant lui, surtout les grands décisionnaires. Et, deuxièmement, le Shulchan Aruch, à son époque, a été reconnu, contrairement à tous les grands avant lui, qui étaient un grand dans son endroit, qui était peut-être un géant, mais dans sa région, ou peut-être même dans plusieurs régions, mais c'était centré. Le Shulchan Aruch, il s'appelle Maran. Maran, Mataim, Rabbanim, Nismach. Il a été reconnu à sa génération par 200 grands qui étaient dans le monde entier, qui l'ont reconnu comme la sommité, quelque chose qui n'est jamais arrivé dans les générations, et donc automatiquement, comme dans tous les endroits du monde, même le Réma, chez les Ashkénazes en Pologne, avait reconnu le Shulchan Aruch comme le plus grand de la génération. Il faut voir comment le Réma parle de Rabbi Yosef Karo, quelque chose d'extraordinaire, avec une anava, une humilité, et il s'efface complètement devant le Shulchan Aruch. Donc, deuxièmement, le Shulchan Aruch a été accepté par l'unanimité des grands rabbanim à son époque, ce qu'il a transformé en fait en le one-man show. C'est celui qui est en fait maintenant celui qui décide pour tout le monde. Troisièmement, le Maggid. Le Shulchan Aruch avait un ange avec qui il étudiait, qui lui a dévoilé que jusqu'à la fin des temps, son œuvre sera acceptée dans le monde entier à cause de sa anava. Le Shulchan Aruch était un géant qui était humble jusqu'à l'extrême. De la même manière que Moshe Rabbeinu, la Torah a été acceptée dans le monde entier, qui était l'homme le plus humble du monde. Le Maggid dévoile au Shulchan Aruch, et il faut le faire, parce que quand tu es un grand, aujourd'hui on voit n'importe qui monte, qui prend une chaise dans un des gouvernements, et ben ça lui monte à la tête très rapidement, d'accord? Et ben le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, qui était le plus grand de sa génération, qui a été reconnu, il a réussi à rester le plus humble, de la manière que David Amelech était avait un Tolad Veloish. Il se considérait comme un reptile, comme rien du tout, comme un microbe. D'accord? Et c'est pour ça que jusqu'à la fin des temps, il sera le Mashiach, et de lui viendra le Mashiach. Donc le Beth Yosef a été reconnu par le Malach, l'ange lui dévoile qu'à cause de son humilité, donc il sera accepté jusqu'à la fin des temps comme la sommité de la halakha. Toutes ces choses-là ont fait, en fait, que génération après génération, puisque plus personne après n'a osé, entre guillemets, ou n'a réussi à faire ce qu'a fait le Shulchan Aruch, alors il a été accepté, et il a continué jusqu'à aujourd'hui. Bien entendu, plus personne ne pourra jamais faire une œuvre pareille, même rêver de faire une œuvre pareille, c'est impossible, d'accord, parce qu'on n'est plus du tout au niveau. Donc automatiquement, ça continue d'être le livre de base pour le peuple juif entier.
Le Réma a rajouté après les minagim, comme il a écrit dans l'introduction, il n'est pas venu pour aller contre le Shulchan Aruch puisqu'il a été lui-même, il a accepté le Shulchan Aruch, mais juste pour ramener les endroits où les Ashkenazim avaient des minagim différents. Alors là-bas, le Réma a juste ramené les différences de minagim. Tous les endroits où le Réma n'a pas touché, n'a pas écrit, c'est-à-dire 90% des endroits, alors ça veut dire qu'il a accepté la halacha du Shulchan Aruch, et donc c'est ce qui oblige le peuple juif entier, Ashkenaz et Sfarad, d'aller d'après ces halachot, puisqu'elles ont été acceptées par le monde juif entier. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer que les Yéménites aient conservé un lien, enfin que la référence en halakha du monde yéménite C'était le Rambam. Reste le Rambam. Ben, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'ils étaient détachés complètement du monde juif en général. Et donc en fait ce qui s'est passé dans le monde c'était déconnecté d'eux. Donc il y a encore plusieurs différences entre par exemple tu prends le Sefer Torah Ashkenaz et Sfarad, il n'y a aucune différence entre ces deux Sefer Torah, à part la forme. Les Yéménites, il y a 8 2 lettres. lettres, 3 lettres. 8 lettres. 8 lettres lettres. qui sont différentes. D'accord? Donc, et il y a encore plusieurs choses comme ça qu'on voit qu'ils étaient complètement détachés. Donc, c'est pour ça que comme depuis l'époque où ils étaient au Yémen et qu'ils étaient en contact étroit avec le Rambam qui leur écrivait, qui leur montrait la halakha, alors depuis, après, puisqu'ils étaient détachés, pendant 500 ans après, eux, ils savaient pas du tout ce qui se passait dans le monde. Donc, le Shulchan Aruch n'est pas arrivé chez eux. Donc, pour eux, rien n'a changé. Ils étaient avec le Rambam depuis 500 ans. Ça a continué 500 ans après aussi. D'accord. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, de toute manière, c'est un fait acquis, accepté et incontestable, quoi. Le Shulchan Aruch, il n'y a rien, voilà, c'est la référence incontournable de la halakha. Bien entendu, il y a des endroits où le minag, l'habitude, n'est pas comme le Shulchan Aruch, mais en tant que règle, le Shulchan Aruch, c'est la base de tous. D'accord. Est-ce que en relation un peu avec ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né un minhag? Comment, c'est-à-dire, est-ce que c'est une zone vide de la halakha et alors le minhag est venu s'implanter dans cet espace vide ou ça s'est rajouté à la halakha? Alors, il y a plusieurs sortes de minagim. Tu prends par exemple le minag des kitniot. Le minag des kitniot, par exemple, que les Ashkenazim ne mangent pas à Pessah, ben tout simplement c'est parce que les décisionnaires de l'époque, ils ont vu qu'il y avait du balagan, il y avait du désordre entre les féculents, etc., et la farine de toute l'année, et le blé, etc., c'était mélangé. Donc ils ont dit, si on va permettre d'utiliser ça Pessah, tout simplement, ils ont vu que ça va amener des problèmes. Donc ils ont institué un minag, qui est contre la halakha, parce que la halakha dit que c'est permis, d'accord, mais eux ils disent non, on va mettre une barrière. Ce minag là c'est une barrière, et donc chaque génération, les grands de chaque génération ont fait des minagim pour mettre des barrières. Donc ça c'est une des sortes de minagim qui existent. Deuxième sorte de minagim, tout simplement, c'est par rapport au minagé halakha. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on fait la bracha avant la katnerot ou après la katnerot? Alors, comme c'est une divergence entre les poskim, c'est une divergence entre les décisionnaires. Alors, peut-être que le Shulchan Aruch a écrit d'une certaine manière, mais si on voit que plein de décisionnaires et des pays entiers ont continué avec leur minag, alors c'était l'habitude qui est restée, qui semblerait qu'il y avait un minag déjà avant le Shulchan Aruch. Et donc, même si c'est contre ce qui écrit le Shulchan Aruch, puisque c'est basé sur d'autres décisionnaires, alors chaque pays, pas tout le monde est d'accord. Le Rav Yosef, par exemple, dit qu'il faut annuler les minagim. Mais chaque pays, en général, continue les minagim qu'ils avaient, qui étaient avant le Shulchan Aruch, puisque le Shulchan Aruch lui-même a écrit qu'il n'est pas venu pour annuler les minagim, mais pour ceux qui n'ont pas de minag, alors il a rassemblé toutes les halachot qui sont par rapport à la majorité des décisionnaires. Mais si une communauté entière, avec leurs rabbanim et leurs géants dans toutes les générations, avait une autre habitude, alors le Shulchan Aruch lui-même écrit qu'ils continueront avec
leurs habitudes. Ok. Est-ce que, Judith, est-ce que tu as une question? Non, bah écoute, on a utilisé les questions qu'on avait. Tu as une question? Ok. Non. Bezrat Hashem, alors la semaine prochaine, on se reverra. Be'atzlacha lekulam. Repose-toi, Rav.